Pour moi, la première chose que je te dirais comme clé, c'est tu dois être en sécurité. Ça paraît évident de dire comme ça, c'est ma robe qui fait que, que descendre, mais c'est la base. Et c'est souvent ça euh, qui bloque en fait, c'est la sécurité. La sécurité intérieure, bien évidemment, parce que tu n'as pas peur qu'on vienne t'agresser en vrai, on est d'accord. Mais c'est la sécurité, te sentir en sécurité. Donc, comment te sentir en sécurité? Il y a beaucoup d'actions en fait pour se sentir en sécurité. Je ne vais pas pouvoir tout te partager là, mais là, ce que j'aimerais déjà te dire, c'est déjà respecter ton rythme et respecter ton fonctionnement particulier. Ça sous-entend que tu te connaisses. Ça sous-entend que tu es vraiment conscience et beaucoup de clarté sur ton propre fonctionnement. Qu'est-ce qui, à toi, te met en sécurité? Ça va pas être la même chose que moi. Et ça, c'est la première étape, te mettre en sécurité, absolument. Pour moi, c'est jamais valide de se forcer dans le sens de se pousser si vraiment c'est douloureux ou si c'est souffrant. Je fais vraiment une nuance en fait entre se challenger, y aller avec un inconfort, mais y aller quand même, ou y aller avec quelque chose qui nous resserre, je veux dire, quelque chose de vraiment difficile, quelque chose qui nous renferme. Non. Vous voyez, il y a une nuance en fait. On le sent, vraiment. On sent le ok, là, j'y vais, c'est inconfortable, je passe le cap, mais je me sens quand même solide en fait pour le faire. Ou là, c'est pas possible pour moi. Là, c'est trop en fait. Et là, quand on est là, il faut pas y aller. Enfin, c'est mon avis. Parce que je pense que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça crée comme un traumatisme qui va faire que la fois d'après, on va s'en rappeler, on aura encore moins envie d'y aller. Donc, il y a cette justesse en fait à trouver dans la sécurité. Et donc, il faut vraiment, c'est pour ça que c'est important, à mon avis, d'y aller à son rythme et en respectant toujours son propre fonctionnement.